إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, la religion islamique est la seule et l'unique religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Surat Maïda, surat 5, le verset 3. Selon la tradition et sans se rapprocher, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Allah dit encore: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Selon la tradition et sans se rapprocher, du verset 85 de la sourate Ali Imran, la sourate 3, le verset 85, Allah dit: et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ainsi, cette religion islamique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée est d'ailleurs la seule et est d'ailleurs la religion de tous les prophètes et de tous les messagers. Aucun prophète ni aucun messager n'a apporté une religion ayant pour nom le christianisme, ou bien le judaïsme, ou bien le bouddhisme, ou bien l'athéisme, ou autre, en dehors de l'islam. Donc l'islam est l'unique et la seule religion apportée par tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la religion de tous les prophètes était unique. Et c'est ça l'islam. Et l'islam, c'est quoi? C'est al-istislam lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Donc l'islam, c'est la soumission à Allah par le tawhid, la soumission à lui par l'obéissance et le désaveu vis-à-vis des shirk et de ses adeptes. Et ça, c'est quoi? C'est la religion de tous les prophètes. Alors, les prophètes et les messagers ont apporté les mêmes messages concernant les bases de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Selon la tradition sans se rapprocher du verset 36 de la sourate 16, Allah dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Tous les prophètes, ils ont dit ça à leur communauté. Allah dit encore: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Selon la tradition sans s'approcher du verset 25 de la sourate Al-Anbiya, la sourate 21, le verset 25, Allah dit: et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé point de divinité qui veut l'adoration en dehors de moi, adorez-moi donc. Et on voit dans le Coran, Allah nous dit au sujet des prophètes Nuh, Saleh, Shuaib et autres là, ils ont dit à l'époque, ils ont dit quoi? Ils ont dit à l'époque: adorez Allah, pour vous, il n'y a aucune divinité qui met l'adoration en dehors de lui. Tous les prophètes, c'était ça la base de leur législation. En ce qui concerne quoi? La croyance, tous les prophètes, ils ont apporté la même croyance. C'est pourquoi les savants disent quoi? Ce qui était de la mécréance à l'époque de Moussa, c'est également de la mécréance à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est également de la mécréance à l'époque des autres prophètes. Parce que la base de leur religion, elle est unique. Toutefois, dans certains sujets, dans certains sujets de la religion, et plus précisément les sujets secondaires de la religion, il peut y avoir des divergences. C'est pourquoi dans les actions de tels prophètes, on voit quoi? Que telle chose est interdite, et dans les actions de tel autre prophète, la même chose n'est pas interdite. Donc ça, c'est les trucs qui ont rapport avec les branches de la religion, pas avec les bases. Parce qu'en ce qui concerne la base, les messages étaient uniques. Ils ont appelé leur communauté à adhérer au tawhid et ils mettaient en garde contre les shirk. Tous les prophètes.
Donc, en ce qui concerne la base de la religion, tous les prophètes, ils avaient quoi? Ils avaient la même religion. Et c'est pourquoi Allah dit quoi? Quand il a en ce qui concerne le fait que on a déjà cité les versets, quelques versets qui montrent quoi? La base de la religion des prophètes était unique. Maintenant, il peut y avoir des divergences en ce qui concerne certaines sources de la législation. Et c'est pourquoi Allah nous dit dans la sourate Maïda, Allah dit quoi? À chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. Ça, c'est le verset 48 de la sourate Maïda. Le verset, la tradition est censée rapprocher du verset. La sourate Maïda, c'est la sourate 5 du Coran. Donc, dans la législation de certains prophètes, on peut voir que telle chose est interdite, et la législation de tel autre prophète, on voit que la même chose n'est pas interdite. Ça, c'est le sujet secondaire de la religion. Mais en ce qui concerne la base de la législation, la base de leur message, est quoi? Elle est unique. Il n'y a pas de divergence. Donc, quand il y a certaines personnes qui rapportent des tas de philosophies, non, qu'il y a trois religions célestes, le christianisme, le judaïsme et l'islam, là, toi, c'est des faussetés. Par exemple, les gens qui appellent à l'unification des religions. Tout ça, c'est quoi? Ce n'est que également. Il n'y a que l'islam que tous les prophètes ont apporté. Sauf que, quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à tel prophète telle législation, à tel autre prophète telle autre législation, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas s'embrouiller par rapport à ça. Et ne soyez pas trompés également par les gens qui aiment amener des tas de philosophies au sujet de la religion pour égarer les gens, malheureusement. Donc, comme on a dit, comme je disais, sur certains aspects de la religion, les messages des prophètes et des messages peuvent différer. C'est-à-dire, en ce qui concerne la législation, les sujets secondaires de la religion, il peut y avoir des divergences en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne les prophètes. Tel prophète, dans la législation, cette chose est interdite. Dans la légende, tel autre prophète, ça, c'est pas interdit. Et étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour l'adorer uniquement et exclusivement sans rien lui associer, alors nous ne pouvons parvenir à ces buts pour lesquels nous avons été créés. Et on ne peut parvenir à cela qu'à travers quoi? Qu'à travers le suivi des enseignements contenus dans les messages de ses prophètes et de ses messagers. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour un but précis, le fait de l'adorer uniquement et exclusivement. Mais comment on va concrétiser ces buts-là? Comment on pourra adorer Allah subhanahu wa ta'ala? On ne peut le savoir qu'à travers les enseignements qui sont dans quoi? Dans le message que ces messagers et ces prophètes ont apporté. Donc les prophètes et les messagers ont apporté, non seulement ils sont venus pour clarifier qu'on doit adorer uniquement et exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala, mais également ils sont venus également pour clarifier comment on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le comment de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala se concrétise à travers le suivi des enseignements de ses prophètes et de ses messagers. Donc, et c'est pourquoi on dit quoi? Que tu n'as pas le droit d'adorer Allah comme tu es venu, comme tu penses. Mais tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah veut. Mais comment Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on l'adore? Ça, on va prendre connaissance de ça dans les enseignements dans les enseignements du message de ses prophètes et de ses messagers. Donc, à titre d'exemple, le prophète Mohammed, il a apporté un message qu'on doit adhérer, que tout le monde doit adhérer. Mais dans ce message-là, il y a quoi? La clarification de quoi? D'adorer Allah uniquement et exclusivement, sans rien lui associer. Et dans ce message également, il y a quoi? Comment on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a clarifié ça, de A à Z. Il n'a rien laissé. Donc, quelqu'un qui veut quoi? Qui veut le salut de son âme, il est dans l'obligation de faire quoi? De suivre ces enseignements-là et non d'apporter les nouveautés dans la religion. Et non d'apporter les nouveautés dans la religion. C'est pourquoi on dit quoi? On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala comme on veut, ni comme on pense. Mais on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah veut. Mais comment Allah veut qu'on l'adore? Ça, on revient d'accord dans les enseignements. Dans les enseignements du message de ses prophètes. Donc, les messages que les prophètes ont apportés là, c'est dedans où on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on l'adore. Et donc, c'est en suivant les enseignements des messages de ces prophètes là, c'est là maintenant on s'est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et non comme nous on le veut ou bien comme on le désire. Il y a certaines personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme eux ils veulent. Alors que non, on doit plutôt adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et donc, ça, on peut le trouver quoi? À travers les enseignements des enseignements prophétiques.
Et donc, par l'envoi des messages, des derniers, et plus précisément, étant donné que nous, on n'est pas concernés par la législation des autres prophètes, de manière générale, et donc, on va plus parler de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Et donc, donc, c'est à travers les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on pourra bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on s'en écarte, alors on va quoi? On a pris une voie d'égarement et de déviation. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc, par l'envoi du dernier des prophètes et messagers, Allah subhanahu wa ta'ala a scellé la prophétie. C'est-à-dire, il n'y aura plus de prophètes ni de messagers après lui. Et de ce fait, l'humanité, donc de ce fait, étant donné qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura plus de prophètes après lui ni de messagers. Et donc, de ce fait, l'humanité doit revenir aux enseignements de ces derniers prophètes et de ces derniers messagers. Sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour tout l'univers et particulièrement à toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour l'humanité tout entière. Il n'a pas été envoyé pour les Arabes seulement, c'est pour l'humanité tout entière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Surat Al-Anbiya, c'est la tradition licence rapprochée du verset 107 de la Surat Al-Anbiya. La Surat Al-Anbiya, c'est la Surat 21. Allah nous dit également قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ. Selon la tradition licence rapprochée, Allah dit: dis, ô homme, je suis pour vous tous les messagers d'Allah, à qui appartient la royauté, c'est-à-dire à qui, on parle de qui ici, à qui là, c'est qui, ça renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala, à qui, donc à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité qui est d'adoration à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Il n'a pas été envoyé uniquement pour les Arabes. Ainsi, il n'y a aucun doute sur l'égarement de certaines personnes qui disent que l'islam est la religion des Arabes. Ça, c'est un égarement. L'islam est la religion des Arabes. L'islam est la religion des Arabes. Et non la religion de tout le monde. Donc, on doit suivre. Ça, c'est un égarement. Et c'est une déviation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour l'humanité tout entière. Contrairement aux prophètes et aux messagers qui l'avaient précédé. Eux, ils ont été envoyés à certaines communautés, à certains peuples. Comme par exemple, Isa a été envoyé aux enfants d'Israël. Zacharie pareil. Yahya pareil. Et d'autres prophètes ont été envoyés également, comme les prophètes là, Moussa et Haroun. C'est vers les enfants d'Israël, ils ont été envoyés. Et ainsi de suite. Contrairement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a été envoyé il a été envoyé pour toute l'humanité. C'est pas juste pour les Arabes. Oui, à la base, il est quoi? C'est un Arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un Arabe. On ne doute pas de ça. Mais est-ce que son message ne concerne que les Arabes? Non, pas du tout. Les messages du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne concernent pas uniquement les Arabes. Ça concerne l'humanité tout entière. L'humanité tout entière est concernée par les messages du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui s'en détourne, lui, il est menacé. Il est menacé par quoi? Les versets, les hadiths qui viennent menacer les gens qui se détournent comme le prophèt sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une déviation de dire quoi? Que l'islam c'est la religion des Arabes et autres là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés à suivre la législation du dernier des prophètes et du dernier des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et on retrouve sa législation où? La législation de ces derniers prophètes et de ces derniers messagers. On retrouve sa législation où? On retrouve sa législation dans deux grandes sources qui sont d'ailleurs les deux premières sources de la religion islamique, auxquelles les musulmans qui suivent les traces des plus précurseurs reviennent. Les musulmans qui suivent les traces des plus précurseurs reviennent à deux grandes sources dans la législation. Et quelles sont ces deux grandes sources? La première est le Coran, la parole d'Allah, qui est le livre qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est la première source de la religion. La première source à laquelle on revient, la première source à laquelle les musulmans reviennent en cas de problème, c'est le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le livre qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé plusieurs livres à ses prophètes et à ses messagers. Parmi ces livres qu'il a révélé à ses prophètes et messagers, il y a la Torah qu'il a révélée à qui? À Moussa alayhi salatu wassalam.
Il y a l'Injil, qu'on peut traduire par l'évangile, qui a été révélé à Isa, fils de Mariam. Et il faut faire ici attention. L'évangile, ou même l'Injil qui a été révélé au prophète Isa n'a rien à voir avec la Bible. Et je crois que dans plusieurs de nos assises, de nos interventions et de nos cours, on avait rappelé ça par rapport à cet aspect-là. Quand on parle surtout même de la foi au livre révélé. Et tout récemment, on a rappelé cet aspect-là. La croyance des musulmans vis-à-vis de la Bible, c'est quoi? On la divise en 3 catégories. Ce qui est dans la Bible et que le Coran a confirmé, ou bien les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont confirmé, on croit à ça. On croit à ça pourquoi? Parce que c'est dans le Coran, mais dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la deuxième, c'est ce qui est quoi? Ce qui est dans la Bible et le Coran a réfuté ça. Ou bien les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent réfuter. Ça, on ne croit pas ça. Comme par exemple la question de quoi? Le fait qu'Isa est mort sur la croix et autres là. Isa est le dernier les troisième des trois. Il est la divinité qu'on doit adorer. Tout ça là, ce n'est comme les fils d'Allah. Tout ça, ce n'est que des mensonges. On dit que c'est un mensonge. Et c'est n'importe quoi. La troisième chose, ou la troisième catégorie, c'est ce qui est dans la Bible et que le Coran n'a ni confirmé, ni infirmé. C'est-à-dire, le Coran ne s'est pas prononcé sur ça. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se sont pas prononcés sur ça. Alors, on ne se prononce pas sur ça. On ne dit pas que c'est faux, on ne dit pas que c'est vrai. Donc, ça n'a rien. Quand on parle de l'évangile, on ne parle pas ici de quoi? De quoi? De la Bible, ce qui est dans la Bible, l'évangile selon Jean, selon Matthieu, selon Coco. Ça, on ne parle pas de ça. On est en train de parler ici de l'Injil, qu'on peut traduire en français par l'évangile, qui a été révélé au prophète Isa, alayhi sallam. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Il y a certains musulmans qui comprennent mal. Il y a de cela plus d'un an, il y a un frère qui a dit quoi? Qui dit non, on a dit de croire à la Bible. On a dit de croire à la Bible. Donc, c'était juste un rappel, et comme elle a dit, les rappels profitent aux croyants. Donc, Allah a révélé un certain nombre de livres à ses prophètes, comme la Torah qu'il a révélé au prophète, le prophète Moussa, l'évangile, l'Injil qu'il a révélé au prophète Isa, fils de Mariam, et également Az-Zabour qu'il a révélé à son prophète Daoud, et également autres livres dont on n'a pas connaissance. Et également, il a révélé le Coran au dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces livres, on a foi à ces livres-là. Et ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Sauf que tous les livres qui ont été révélés, tous ces livres ont été falsifiés. Tous les livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala à ses prophètes, tous ont été falsifiés à l'exception du Coran. Seul le Coran a été préservé. Le Coran n'a pas été modifié ni falsifié. Et ça, c'est une grâce de Allah subhanahu wa ta'ala à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première chose qui est quoi? Le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où on trouve les enseignements prophétiques. Mais c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme enseignement. On le trouve dans le Coran. Mais seulement que le Coran n'est pas la seule source à laquelle les musulmans reviennent. La deuxième source, qui est également l'une des plus grandes sources de la religion islamique, c'est quoi? C'est la sunna. Et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on retrouve par exemple des détails, des choses qui ne sont pas venues des choses qui sont venues de manière vague dans le Coran. Parce que dans le Coran, Allah n'a pas exposé en détail certaines choses. Et les détails de cela se retrouvent dans quoi? Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses qui sont venues de manière générale dans le Coran, de manière âme dans le Coran. Et la sunna est venue clarifier, est venue détailler. Il y a des choses qui sont venues de manière mutlaq, de manière absolue. Et la sunna est venue pour restreindre. À titre d'exemple maintenant, je vais donner des exemples par rapport à tout ce qu'on a dit là. Dans le Coran, Allah nous a demandé de prier. Mais où est-ce qu'il s'est dit dans le Coran qu'on doit faire la prière de Dhuhr à telle prière, tel nombre de prières, la prière de Asr à tel nombre de prières, la prière du Fajr, tel nombre de prières? Il n'y en a pas. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venue pour clarifier ça. Les horaires de prière, c'est où les détails de cela dans le Coran? Nulle part. C'est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les nisab par rapport à la zakat, c'est où les détails par rapport à cela dans le Coran? Nulle part. C'est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelques sujets en rapport avec les hajj et les jeûnes. Il y a certaines choses qui ne sont pas dans le Coran. C'est plutôt dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran et la sunna vont de pair. Il n'y a pas de différence en ce qui concerne la législation. De la même manière que le Coran a été préservé, c'est de cette même manière que la sunna a été préservée. Pourquoi? Parce que la sunna vient expliquer le Coran. Et donc, si
Si le Coran a été préservé, alors forcément la sunna serait préservée parce que la sunna vient expliquer certaines choses qui sont dans le Coran. Et peut-être dans une autre assise, on va essayer de détailler un certain nombre de sujets par rapport à ça. La place de la sunna dans la législation. Dans la législation. On va parler de ça peut-être dans une conférence ou autre. Et si Allah nous facilite. Et donc, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une législation. Et c'est la deuxième source de la législation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas pour rien. Allah pouvait quoi? Il pouvait détailler les trucs de la quoi? Les horaires des prières et autres là, dans le Coran. Mais il a voulu le faire plutôt dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin qu'on puisse revenir sur ça. On ne doit pas faire abstraction à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui font abstraction de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement. Quelle déviation. Allah nous en préserve. Donc on doit faire très attention par rapport à ça. On doit faire très attention par rapport à ça. Et les savants sont unanimes sur le fait que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la législation. Et quiconque la rejette aura mécru. C'est pourquoi les savants ont rendu mécréants ceux qui prétendent mensongèrement suivre uniquement le Coran. Alors que c'est faux. C'est plutôt les passions qu'ils sont en train de suivre. Ils ne suivent pas le Coran uniquement. Ils sont en train de suivre plutôt les passions. Et il s'agit de quoi? De la secte des Coraniyoun. Qui prétendent qu'ils ne veulent travailler qu'avec le Coran uniquement. Donc la sunna du prophète là, non. Ils ont mis des tas d'ambiguïté par rapport à ça. Et alhamdulillah, beaucoup de savants les ont refutés. Et ceux qui veulent plus de détails par rapport à la réfutation contre les Coraniyoun, parmi les francophones, il y a le frère Mohamed Wara, qu'Allah les préserve et les récompense, qui a fait quoi? Qui a fait des réfutations contre cette secte là. Dans ces cours, notamment sur le sunna. Donc ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent écouter les audios 12, 13, 14 et 15 du frère Mohamed Wara, qu'Allah le préserve, de son explication de Usul Sunna de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Le frère il a essayé d'étaler par rapport aux ambiguïtés, il essaie d'étaler contre les réfutations de manière générale contre cette secte-là, qu'on appelle les Coraniyoun. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont influencées par l'idéologie de cette secte, malheureusement. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous guide sur les droits chemins. Et donc, comme on le disait, donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de la législation. Et même le cheikh nous base à même un écrit par rapport à ça. L'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mécréance de ceux qui la rejettent, si je ne me trompe pas. J'ai oublié les titres exacts du livre, mais il a un livre comme ça quand même. Qu'Allah les fasse miséricorde. Et donc, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va dans la législation. Et dans plusieurs passages du Coran, Allah nous dit quoi? Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Dans plusieurs passages du Coran. Allah nous demande de quoi? De l'obéir et d'obéir au messager. Maintenant, l'obéissance au messager, c'est où? C'est pas dans la sunna, on retrouve ça. C'est dans la sunna, on retrouve ça. Allah nous dit quoi? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous divergez en quoi que ce soit, revenez à Allah et à son messager. Dans plusieurs passages du Coran, on voit ça. On voit quoi? Le fait qu'Allah nous demande de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit même dans la sourate Hashr. La sourate Hashr, c'est la sourate 57 du Coran. C'est la sourate 57 du Coran. Le verset 7. Allah dit quoi? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-en, et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Ce que le messager nous donne, on va faire quoi? On doit prendre ça. Et ce qui nous interdit, alors on doit s'en abstenir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une autre sourate, dans la sourate Nur, vers la fin de la sourate Nur, Allah dit quoi? Allah nous dit, le verset 63 du Coran, Allah dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qui prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre, qu'une fitna, qu'une trouble ne les atteigne ou ne les atteigne un châtiment douloureux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala met en garde contre le fait de contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contre le fait de contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement, combien de personnes aujourd'hui essaient de contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a plusieurs preuves qui sont venues qui nous obligent à revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a cité quelques-uns. On va citer
un autre, on va s'arrêter par rapport à cet aspect-là. Le fait que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve dans la législation. Donc Allah nous dit quoi? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Selon la tradition sans s'arracher, Allah dit il n'appartient pas à un croyant. Et à un croyant, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore choix dans les façons d'agir, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est cette égaré d'un égarement évident. Donc tout ça, ça montre quoi? Ça, c'est le verset 36 de la sourate Ahzab. Tout ça, sont des preuves qui nous obligent à revenir vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète dit quelque chose, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à philosopher, on se soumet. On se soumet à ça. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, comme on a dit, ça ne veut pas de la législation. Et donc, lorsqu'on parle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vise indirectement les hadiths du prophète, les hadiths prophétiques. Et ces hadiths-là, on les retrouve où? On les retrouve dans différents livres qui ont été écrits pour compiler les paroles, les faits, les actes, les comportements, les caractéristiques physiques et les caractéristiques physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est dans les livres des hadiths on retrouve ça. Et parmi ces livres, en rapport avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le Sahih Bukhari. Le Sahih Bukhari qui a été écrit par l'imam, le grand savant du hadith, l'émir des croyants dans la science du hadith, l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. L'imam Bukhari, c'est lui qui est l'auteur de ces livres-là. Que Allah lui fasse miséricorde. Et c'est ce livre qui fera l'objet de notre étude en plusieurs assises. Toutefois, il y a plusieurs autres livres qui ont été écrits. Comme on les verra un peu plus tard, Inch'Allah, vers la fin de cette assise-là. Ceci est la première introduction. La deuxième introduction est en rapport avec l'auteur du livre, Sahih Bukhari. L'auteur du livre, c'est qui? L'auteur du livre, il est quoi? L'imam des gens du hadith. Imam Ahli Hadith. Amir Mu'minin. L'émir des croyants dans la science du hadith. L'imam Abu Abdillah. C'est sa kunya. Mohammed, c'est son nom ça. Ibn Ismail, c'est le nom de son père ça. Ibn Ibrahim, le nom de son grand-père. Ibn Munghira, Ibn Bardizba al-Yu'fi al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Il est connu plus avec un nom, le nom l'imam Bukhari. Mais sinon son nom c'est quoi? Mohammed, les fils d'Ismaïl, les fils d'Ibrahim, les fils de Munghira, les fils de qui? De Bardizba al-Yu'fi al-Bukhari. Il est né à Bukhara. Et c'est pourquoi on l'appelle quoi? Bukhari. C'est pourquoi on l'appelle al-Bukhari. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Un peu comme on dit quoi? Aujourd'hui al-Bénini. Le fait qu'il soit béninois. Et al-Firansi, les Français et autres. Ok? Donc c'est comme ça aussi avec l'imam Bukhari. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il est né à Bukhara. Ismaïl, le père de l'imam Bukhari, était aussi il fait partie aussi des savants dans la scène des hadiths. Donc il connaissait les hadiths. Il a même rencontré l'imam Hamad ibn Zayd, Abdullah ibn Mubarak, qui sont des grands savants du hadith de cette communauté. Et on dit quoi? Il a également l'imam Malik également. L'imam Malik également. Il a même transmis de ces savants-là. De l'imam Malik et autres là. Le père de l'imam Bukhari. L'imam Bukhari est né le vendredi 13 du mois de Shawwal. Le mois de Shawwal, c'est le mois qui vient après le mois de Ramadan. C'est le mois qui vient après le mois de Ramadan. Et donc, l'imam Bukhari est né pendant le mois de Shawwal, le vendredi 13 du mois de Shawwal, en l'an 194 de la Hijra, dans la ville de Bukhara. Les gens disent que c'est en Asie centrale. Et donc, l'imam Bukhari, il a été élevé par sa mère. C'est sa maman qui l'a élevé. Et on voit ça beaucoup avec nos savants. Parce que son père est mort. Donc il était orphelin. Et l'orphelin en islam, c'est quelqu'un qui a perdu son père avant qu'il n'atteigne l'âge de la puberté. Avant d'atteindre l'âge de la puberté, si la personne a perdu son père, on dit qu'il est orphelin. Mais quand la personne perd sa mère, avant l'âge de la puberté, on ne l'appelle pas orphelin, comme les cheikh Nouzémine l'a détaillé. L'orphelin en islam, c'est quelqu'un qui a perdu son père avant l'âge de la puberté. Avant la puberté, il a perdu son père.
Et parfois, il y a certains qui perdent les pères avant même qu'ils ne naissent. Et c'est le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant sa naissance, son père était déjà mort. Les gens disent même que c'est le plus haut degré de l'orphelinat. Mais comment ils disent ça? C'est-à-dire, le fait que quelqu'un qui perd son père avant qu'il ne naisse, que c'est le plus haut degré, ça, d'être orphelin. Et donc, l'imam Bukhari, il a été élevé par sa mère. Et on voit ça beaucoup avec nos savants. L'imam Ahmed aussi, c'est ça mec qui l'a élevé. L'imam Malik aussi, c'est ça mec qui l'a élevé. L'imam Shafi aussi, si je ne me trompe pas, c'est ça également ça mec qui l'a élevé. Et on voit ça beaucoup avec les savants. Et donc ça également, on voit quoi? Le fait que les femmes, il faut que les femmes fassent des efforts pour apprendre la religion. Parce que quoi? Elles font quoi? Elles doivent éduquer les enfants. Maintenant, si elle est ignorante de la religion, ou bien elle ne connaît rien de la religion, ou bien quoi? Ou bien c'est quelqu'un qui s'adonne à la perversité et autres là. Comment est-ce qu'elle peut éduquer son enfant sur la droiture? Donc les femmes doivent faire des efforts. Et on voit ça dans la biographie, dans l'histoire de l'islam, il y a des femmes qui étaient quoi? Qui avaient une grande connaissance de la religion. Il y a Aïcha radhiyallahu anha, on dit que c'est la plus grande savante parmi les femmes de cette communauté. Il y a Darda, Hafsa bint Sirin et autres là, qui font partie de quoi? Des femmes qui connaissaient bien les enseignements de cette religion islamique. Donc nos soeurs là, nos mamans, elles doivent faire des efforts pour apprendre cette religion. Et donc l'imam Bukhari, il a été élevé par sa mère. On dit que son père a quitté cette vie et il lui laissa une fortune. Et c'est avec ça, il s'est servi pour s'adonner à l'apprentissage de la science. Et à l'âge de 16 ans, il a accompli les pèlerinages, les hajj, avec sa mère et son frère. Mais par la suite, lui, il a fait quoi? Il est resté à la Mecque pour apprendre. Alors que sa mère et son frère, ils sont répartis. Et lui, il est resté à la Mecque pour étudier la religion. Et on dit qu'à cette époque-là, il connaissait déjà les livres d'Ibn Mubarak et de l'imam Waqi ibn Jarrah par cœur. Et ce sont des grands imams. Et Waqi ibn Jarrah, Ibn Mubarak, Hamad ibn Zayd, tous ces savants-là sont des grands savants. Ce sont des grands savants. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup parmi les musulmans qui ignorent ces gens-là. Qui sont nos savants, les savants de cette communauté. Beaucoup les ignorent. Mais quand il s'agit des mécréants pervers, mais des philosophes là, tu vas voir, cette personne-là, il maîtrise très bien la biographie de ces gens-là. Mais en ce qui concerne les savants de la communauté, on parle même des savants, laissons même dire les savants du côté même. Certains compagnons même des prophètes sont dans ça. Il y a certains, même les 10 compagnons premiers au paradis, il y a beaucoup de musulmans qui ne les connaissent même pas. Peut-être certains même connaissent même les noms. Mais qui sont ces 10 compagnons-là? Ils sont capables de parler de ces compagnons, malheureusement. Et c'est quoi? C'est de la catastrophe. Et donc, l'imam Bukhari, il connaissait déjà les hadiths, il connaissait déjà les ouvrages, les livres d'Ibn Mubarak et de Waqi ibn Jarrah par cœur. Et on dit dès son enfance, il avait même atteint, avant la puberté, il avait une grande capacité de mémorisation. Au point où il gardait les choses par cœur. On rapporte même qu'à l'âge de 11 ans, il corrigeait même certains de ses professeurs. Quand il fasse miséricorde. L'imam Bukhari, il a entrepris plusieurs voyages pour étudier la religion, pour apprendre et recueillir les hadiths des prophètes dans plusieurs régions. Il disait même que je me suis rendu 2 fois en Syrie, en Égypte, dans la péninsule arabique et 4 fois à Basra. J'ai vécu 6 ans au Hijaz. Quant aux villes de Koufa et Bagdad, je les ai visitées à plusieurs reprises en compagnie des savants du hadith. Il disait ça. Ensuite, l'imam Bukhari, c'est juste une biographie résumée, on le va détailler. Après, dans une autre occasion, on peut faire une conférence entière où on va parler en détail de la biographie de l'imam Bukhari. Si Allah nous facilite. Donc, ensuite, l'imam Bukhari, il a appris la science auprès de beaucoup de savants. Beaucoup de savants, des milliers même. On ne peut pas tous les dénommer, on va juste citer quelques-uns. Parmi les savants auprès de qui il a étudié, l'imam Abu Bakr al-Humaydi. L'imam Abu Bakr al-Humaydi. Et qu'on a parlé plusieurs fois de cet imam-là. Il y a l'imam Ali al-Medini.
l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Darimi, l'imam Mohamed ibn Yahya al-Zuhri, l'imam Yahya ibn Ma'in, l'imam Ishaq ibn Rahway, l'imam Qutayba ibn Sa'id, l'imam Abu Ubayd Qasim ibn Sallam. Tous ceux dont j'ai cité les noms-là, tous ces grands savants, des têtes parmi les savants du hadith. Des têtes parmi les savants du hadith. Ce n'est pas n'importe qui. Et bien d'autres savants auprès de qui il a pris la science. Et également, de l'autre côté, également, il y a eu plusieurs savants qui ont étudié auprès de lui. Ils ont pris la science auprès de lui, ils ont pris les hadiths auprès de lui. Parmi ces savants, on compte l'imam Muslim. L'imam Muslim fait partie des étudiants de l'imam Bukhari. Il y a l'imam Tirmidhi, l'auteur de Sunan. L'imam Muslim, c'est l'auteur de Sahih Muslim. L'imam Tirmidhi, Abu Isa at-Tirmidhi, qui fait partie des étudiants de l'imam Bukhari. L'imam Abu Bakr ibn Khuzayma, l'auteur de Sahih ibn Khuzayma et de Kitab Tawhid. Ibn Khuzayma fait partie des étudiants de l'imam Bukhari. On rapporte aussi que l'imam Bukhari aussi a rapporté de lui-même, de Ibn Khuzayma, mais pas dans son Sahih, dans d'autres livres. On verra plus tard, l'imam Bukhari a plusieurs écrits. Il y a également Abu Bakr ibn Abi Dunya, qui fait partie également des étudiants de l'imam Bukhari. L'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud. Abu Bakr ibn Abi Daoud, il est le fils de l'imam Abu Daoud. Il fait partie aussi des étudiants de l'imam Bukhari. Ibn Abi Asim, qui fait partie aussi des étudiants de l'imam Bukhari. Et bien d'autres. C'est juste quelques-uns qu'on a cités. Et l'imam Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Il a écrit plusieurs livres. Il y a le Sahih Bukhari, et on va parler de ça bientôt, Adab Mufrad, Tarikh al-Kabir, Tarikh al-Awsat, Tarikh al-Sagir, Kitab al-Du'afa, Khalq al-Af'al al-Ibad. Et également, il y a Raf'u al-Yadayn fi as-Salat. Qira'atu khalf al-imam, il y a Birrul Walidain. Tous ces livres-là sont des livres qui ont été écrits par l'imam Bukhari. Et également d'autres livres. On a juste cité quelques-uns. 7 noms. C'est 7 livres qu'on a cités là. Et donc, sauf que quand on dit Sahih Bukhari, donc quand on dit le rapport pas Bukhari, si c'est pas dans son Sahih, il faut citer des noms. Parce que quelqu'un peut être trompé. Et on voit ça souvent avec certaines personnes qui veulent tromper la communauté. On dit le rapport pas Bukhari. Et il ne faut pas préciser. Alors que les livres Sahih Bukhari, les conditions dans le Sahih Bukhari, c'est pas les mêmes choses que les autres livres. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. On va parler de ça. On va parler de Sahih Bukhari bientôt. Et l'imam Bukhari, quand il fasse miséricorde, il a reçu de la part des grands savants du hadith des éloges. Beaucoup de savants ont fait ces éloges. Moi, c'était quelques-uns. Parmi les éloges qui ont été faits à l'imam Bukhari. Moi, c'était juste quelques-uns. Il y a l'imam, son professeur, Nu'aym ibn Hammad. Il fait partie aussi des professeurs de l'imam Bukhari. Il a dit quoi? Mohamed ibn Ismail, faqih hadhihi al-umma. Et l'imam Bukhari, il fait partie, on a dit, l'imam Bukhari, son nom c'est quoi? Mohamed ibn Ismail. C'est son nom ça. Il a dit quoi? Qu'il est quoi? Le jurisconsultant de cette communauté. Il dit quoi? Qu'il est le jurisconsultant de cette communauté. Et là on voit l'ignorance de certaines personnes qui viennent dire quoi? Que les savants du hadith ne sont pas des fuqaha. Que les savants du hadith ne sont pas des fuqaha. Ça c'est l'ignorance. Comment ça les savants du hadith ne sont pas des fuqaha? Ça c'est une grande ignorance. C'est très grave ça. Les savants du hadith ne sont pas des fuqaha. C'est-à-dire que ce ne sont pas des savants de fiqh, les savants de fiqh. Malheureusement, et beaucoup pour pas ça. Que les savants du hadith ne sont pas des fuqaha. Les savants du hadith ne sont pas des fuqaha. Comment ça les savants du hadith ne sont pas des fuqaha? Il faut faire très attention par rapport à ça. L'imam Bukhari, il a dit quoi? Son professeur dit quoi? C'est son professeur qui dit que l'imam Bukhari, il est quoi? Il est un jurisconsultant de cette communauté. Hatim ibn Malik a dit, قال حاتم ibn Malik, سمعت علماء مكة يقولون محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان. Il a dit quoi? Hatim ibn Malik a dit quoi? J'ai entendu les savants de la Mecque dire, l'imam Mohamed ibn Ismail, donc l'imam Bukhari, est notre imam, notre jurisconsulte et le jurisconsulte des gens de Khurasan, donc de Khurasan. Le jurisconsulte des gens de Khurasan, c'est que l'imam Bukhari, les gens de la Mecque disaient ça. Tous les îlots qu'on a dit là, pour ceux qui veulent avoir la biographie de l'imam Bukhari, ils peuvent prendre Siyar al-A'lam Nubala de l'imam Zahabi, au volume 12, après les pages 400 là, ils vont trouver la biographie de l'imam Bukhari là. Et les éloges qu'on a, tous ceux que je vais citer ici comme éloges là, c'est plusieurs de ces livres là. Siyar al-A'lam Nubala de l'imam Zahabi. Il y a Mohamed ibn Abi Hatim qui a dit, il a dit, Samit Aba Abdillah yaqul, ذكرني أصحاب عمرو ibn Ali al-Fallasi بحديث فقلت لا أعرفه.
Bon, on va aller plus vite. Et qu'on est en train de durer là. Donc, on va aller plus vite. Et il a dit quoi que les compagnons de Amr ibn Ali bon, évoqué un hadith et j'ai dit, je ne les connais pas. Vers la fin du hadith, on dit quoi? Pour aller plus vite. Il a dit, Amr ibn Ali a dit quoi? Un hadith que Mohammed ibn Ismaïl ne connaît pas n'est pas un hadith. Il a dit quoi? Hadith la yu'rafuhu Mohammed ibn Ismaïl laysa bi hadith. Donc un hadith que Mohammed ibn Ismaïl ne connaît pas, ce n'est pas un hadith. Il faut bien entendre, il faut bien écouter. Il dit un hadith que Mohammed ibn Ismaïl, que l'imam Bukhari ne connaît pas, ce n'est pas un hadith. Et l'autre là également, Mohammed ibn Abi Hatim dit que il a dit quoi que qu'il a entendu Hashid ibn Abdullah dire que Abu Mus'ab al-Zuhri lui a dit Mohammed ibn Ismaïl il est plus savant ou bien il est plus instruit chez nous et plus clairvoyant au sujet des hadiths que l'imam Ahmed ibn Hanbal. Que l'imam Bukhari il est plus instruit et plus savant en ce qui concerne les hadiths que l'imam Ahmed. Les gens lui ont dit que tu as dépassé les limites. Il a répondu, si tu avais rencontré l'imam Malik et tu as regardé son visage et le visage de l'imam Bukhari, tu aurais dit les deux sont uniques dans les hadiths et les fiqh. Donc l'imam Bukhari il a recoupé les hadiths et les fiqh. Mais les gens ils ont dit non, il ne connaît pas les sons des hadiths ne sont pas quoi des fuqaha. Quel mensonge. Et Ishaq ibn Rahawi a dit quoi? Ishaq ibn Rahawi qui est pas des grands imams de cette communauté, il a dit, écrivez de ces jeunes hommes. Il y a de ces jeunes, il a dit l'imam Bukhari. Si c'était au temps d'Al-Hassan al-Basri, les gens auraient besoin au sujet de sa connaissance des hadiths et de sa compréhension. Au sujet de sa connaissance des hadiths et de sa compréhension. L'imam Abu Bakr ibn Abi Shayba et Mohammed ibn Abdullah, ils ont dit quoi? Qu'on n'a pas vu de semblables. Nous n'avons vu personne de semblable à l'imam Bukhari. Le fils de l'imam Ahmed, qui est Abdullah, il a dit, j'ai entendu mon père, donc j'ai entendu l'imam Ahmed dire, personne, il a dit quoi? Personne de semblable à l'imam Bukhari n'a surgi à Khurasan. Personne de semblable n'a surgi à Khurasan. Personne de semblable à l'imam Bukhari n'a surgi à Khurasan. L'imam Mohammed ibn Juma al-Hafiz, il a dit qu'il a entendu Mohammed ibn Bashar dire les huffaz de ces Bamon sont au nombre de 4. L'imam Abu Zur'a Ar-Razi de Ura'i, l'imam Darimi de Samarkand, l'imam Bukhari de Bukhara et l'imam Muslim de Naysabur. L'imam Darimi a été questionné. L'imam Darimi fait partie des professeurs de l'imam Bukhari. Et l'imam Darimi, c'est pas l'auteur des livres là, la réfutation contre les Jahmiya. Non, c'est pas lui, c'est l'autre là, l'auteur de Sunan. Ok, c'est l'auteur de Sunan qui s'appelle Abu Muhammad. L'imam Darimi, il fait partie des professeurs de l'imam Bukhari. Il a dit quoi? L'imam Darimi, il a été questionné au sujet des hadiths de Sa'id ibn Abi Hafsa et il a répondu, nous l'avons écrit avec l'imam Bukhari. Et l'imam Bukhari a dit que Sa'id est faible. On lui a dit, et qu'est-ce que toi tu en dis? Et il a dit quoi? Il a dit quoi? L'imam Bukhari est plus clairvoyant que moi. Il a dit quoi? Que l'imam Bukhari est plus clairvoyant que moi. Pourtant, il fait partie des professeurs de l'imam Bukhari. L'imam Hatim ibn Mansour a dit, l'imam Mohammed ibn Ismaïl est un signe parmi les signes d'Allah dans sa clairvoyance et sa pénétration de la science. L'imam Abu Hatim al-Razi, qui fait partie des grands savants de la scène du hadith, dans la scène du hadith. Il a dit quoi? Il a dit Mohammed ibn Ismaïl al-Bukhari, il est le plus savant parmi ceux qui entrent en Irak. Parmi ceux qui entrent en Irak, l'imam Bukhari, il est le plus savant parmi eux. Et Abu Hatim, c'est pas quelqu'un qui fait l'éloge des gens comme ça. On dit qu'il fait partie des savants qui sont très durs. Difficilement, il fait l'éloge des gens. Et c'est lui qui dit ça au sujet de l'imam Bukhari. Malgré il y a des gens qui viennent critiquer au sujet de l'imam Bukhari. Des gens qui ne connaissent rien dans la scène hadith. Abu Abdullah al-Hakim a dit Mohammed ibn Ismaïl est l'imam des gens du hadith. L'imam Bukhari, il est quoi? Il est un imam dans la scène du hadith. Ou bien, il a dit quoi? Il est quoi? Imam Ahl hadith. Il est l'imam des gens du hadith. L'imam Mohammed ibn Ishaq ibn Khuzayma, Abu Bakr ibn Khuzayma, il a dit, l'auteur de Sahih ibn Khuzayma, qui fait partie des étudiants de l'imam Bukhari, il a dit quoi? Il a dit, je n'ai vu sous la faute du ciel quelqu'un de plus savant sur les hadiths des messages d'Allah et de plus mémorisateur de cela que l'imam Bukhari. Donc il n'a vu personne qui est plus savant sur l'imam Bukhari en ce qui concerne quoi?
en ce qui concerne les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quelqu'un qui mémorise plus les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim a dit quoi? Il a dit, quand il a rencontré l'imam Bukhari, il a dit quoi? Laisse-moi embrasser tes pieds, oh l'oustaz des oustas, maître des savants du hadith, les docteurs du hadith, dans ces ilal. Les ilal, c'est une science, c'est dans la science d'addition, on voit ça. Les ilal, de quoi? C'est les causes cachées qui empêchent sur l'authenticité du hadith. Bien que de manière apparente, les hadiths elles semblent être authentiques. C'est-à-dire, quand tu regardes les hadiths de manière apparente, tu as l'impression que les hadiths sont authentiques, mais les hadiths ne sont pas authentiques. Il y a une cause qui empêche son authenticité. Il y a une cause qui empêche son authenticité. Et ça, c'est dans la scène d'addition qu'on utilise ça. Et l'imam Bukhari, l'imam Muslim dit quoi? Que l'imam Bukhari il est le docteur du hadith dans cette science-là, dans la scène des là. Il y a plein de savants qui sont quoi? Beaucoup de savants du hadith qui mettent très bien cette science-là. Et aujourd'hui, les gens viennent critiquer les Sahih Bukhari, malheureusement. Non, Bukhari, c'est sinon Bukhari, est-ce qu'il vous a dit que c'est le Bukhari comme ça? Ils vont amener des ambiguïtés au sujet du Sahih Bukhari. Malheureusement. Les Ousmane Timera, plein de personnes. C'est triste. Et beaucoup les suivent aussi. Son élève, l'imam Tirmidhi, il a dit quoi? Je ne vois personne en Irak, ni à Khurasan, de plus savant que l'imam Bukhari. Il soit dans la connaissance des causes de défaillance empiétant sur l'authenticité des hadiths, il soit dans la biographie, il soit dans la connaissance des chaînes de transmission. Qui est-ce qui dit ça? L'imam Tirmidhi, qui est l'élève de l'imam Bukhari. L'autre là, comment on appelle? Abu Ali Salih ibn Mohammed a été questionné sur l'imam Bukhari, l'imam Darimi et l'imam Abu Zura al-Razi. Il a dit quoi? Le plus savant d'entre eux au sujet des hadiths, c'est l'imam Bukhari. Et le plus mémorisateur parmi eux est l'imam Abu Zura al-Razi. Ensuite, il y a, on va terminer avec ça, Abu Amr Ahmed ibn Nasr qui a dit quoi? Il a dit Mohamed ibn Ismail, l'imam Bukhari, il est quoi? Il est plus savant que Ishaq ibn Rahawai, que l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il a dit quoi? Mohamed ibn Ismail a'lam bil hadith min Ishaq ibn Rahawai wa Ahmed ibn Hanbal wa ghayrihima bi 20 daraja. Il dit que l'imam Bukhari, l'imam Mohamed ibn Ismail al-Bukhari, il est plus savant au sujet des hadiths que quoi? Plus que qui? Plus que l'imam Ishaq ibn Rahawai et que l'imam Ahmed. Ainsi que autre que ces deux. De combien de degrés? De 20 degrés. Alors les gens lui ont dit quoi? Non, il a dit quoi? Il a dit, et celui qui dit quelque chose sur lui, je l'ai maudit de 1000 malédictions. Et celui qui va dire quelque chose sur l'imam Bukhari, il est maudit de combien? De 1000 malédictions. Les gens qui viennent nous critiquer l'imam Bukhari dans son soleil autre là. J'imagine si ça avait été à notre époque. C'est qui va dire de ces gens-là. Les gens qui ne maîtrisent même pas, c'est quoi même? Quand elles ont dit que c'est authentique, ils ne maîtrisent même la langue arabe, là, ils ne maîtrisent pas. Et c'est lui qui vient quoi? Non! Quand les hadiths, ça ne cadre pas avec les têtes, ils vont rejeter. Vous pensez que l'imam Bukhari c'est un petit ancien hadith? C'est triste. Donc ça c'est quoi? C'est ce qu'on peut dire en ce qui concerne l'imam Bukhari. L'imam Bukhari, il est un grand savant de cette communauté. On ne dit pas que quoi, il ne peut pas se tromper. Non, on ne dit pas ça. Mais il ressort les savants de cette communauté, un des grands savants de cette communauté. Un des grands savants de cette communauté. Qu'Allah lui fasse miséricorde et les récompense de la meilleure des manières. Et l'imam Bukhari, il a vécu plusieurs années et beaucoup de savants, donc comme on l'a vu, beaucoup de savants, ils ont fait son éloge. Et qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il les récompense de la meilleure des manières et qu'il les donne le paradis comme dernier but de mer. Et donc, le livre, bon, avant même le livre, l'imam Bukhari, il est mort. Donc il est né, on a dit quoi qu'il est né en quelle année? En 194 de la Hira. 194 de la Hira. Et il est mort en l'an 200, l'année là. Peut-être prochainement je vais voir l'année là. J'ai oublié l'année là. Que là je fasse miséricorde. Bon, je crois ici on a trop duré. On a déjà fait une cinquantaine de minutes. On va parler dans la deuxième assise là, on va parler du Sahih Bukhari, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.